Bonjour, bonjour, Balandinho Soya, Étoile Inès TV. En tout cas, grande et ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette énième session de décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, on se retrouve encore aujourd'hui avec des grandes nouvelles. On va vous parler de Félix Tshisekedi, le président qui voyage, qui se prend, qui se donne le luxe de voyager un peu partout dans le monde. Est-ce que solution il y en a? Est-ce qu'il y en aura? 8 ans, pas 8 ans, 7 ans maintenant, depuis qu'il est président de la République. Est-ce que tous ces voyages, un peu comme il les faisait dans le premier mandat, est-ce que nous voyons les fruits de ces voyages? En tout cas, c'est à vous de juger parce qu'il a beaucoup voyagé au premier mandat et il n'a pas arrêté. Cela a coûté des milliards de dollars au gouvernement congolais. Chaque fois qu'il se déplace, ce sont des millions de dollars qui s'envolent. Alors, il a été au Brésil après avoir été en France, en Égypte, au Qatar, et puis c'est au Brésil qu'il a été. De quoi il a été question, de quoi il a parlé, je vais vous parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler aussi, on va traiter aussi de son parti, de son propre parti, de l'UDPS. Il y a un député, Christian Galula, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous parler de ça. Alors, je suis heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. On va parler politique en République démocratique du Congo. Et c'est aujourd'hui que nos léopards vont jouer le barrage, les barrages africains. C'est ce soir à partir de 20h. En tout cas, n'hésitez pas de rester derrière nos léopards, encouragez-les. Ne dites pas seulement de mal. On avait la chance de se qualifier si seulement on avait pu battre le Sénégal dans notre stade des martyrs, mais on ne l'a pas fait. Alors, il y a encore une autre chance que nous avons. Nos léopards n'ont pas perdu un seul match après avoir perdu celui contre le Sénégal. En tout cas, ils montrent qu'ils peuvent faire ça. Ils ont de la volonté. On ne sait pas comment on a perdu ce match contre le Sénégal, mais le Sénégal, comme je sais ce que vous voulez dire, c'est pas une petite équipe. Vous comprenez, si on n'a pas battu le Sénégal depuis 1969, on n'a pas réussi à battre le Sénégal. Donc, comprenez que c'était pas chose facile. Ces joueurs ont de l'expérience. Vous allez voir tous les joueurs, à partir de leurs gardiens jusqu'aux attaquants, ce sont des joueurs qui jouent dans des grandes équipes du monde. Alors, ne tenez pas rigueur à nos léopards, soyez derrière nos léopards, comme le président de la République lui-même l'avait fait lors de notre dernier match au stade de Martyrs. Je pense que c'était contre le Soudan, le Soudan du Sud. Le stade était pratiquement vide, mais le chef de l'État lui-même, il était derrière l'équipe nationale. Il a été apporter son soutien à nos léopards. Il était là comme garant de la nation, comme le père de la nation pour soutenir les léopards. Et d'ailleurs, par rapport à ce match de ce soir, pas ce match, mais ce petit tournoi qui se joue au Maroc, le président de la République a fait une prime de 1 million de dollars à tous les joueurs si ces derniers venaient à battre le Cameroun ce soir et battre l'équipe qui allait gagner entre le Gabon et le Nigeria. Ça sera d'ailleurs le premier match à 17h. Alors, le président a fait ces promesses-là. Donc, si on se qualifie le dimanche à la finale, en tout cas, il a promis 1 million de dollars.
Il y a certaines bouches qui disent que l'information est fausse, mais on a pu vérifier des sources sûres si l'information est vraie. Mais se qualifier en Afrique, être barragiste en Afrique ne veut pas dire, n'est pas synonyme de la qualification au Mondial 2026. C'est pas ça. Il y aura encore d'autres matchs qui vont se jouer, d'autres éliminatoires qui devront se jouer au mois de mars. Au mois de mars, les équipes à la RDC qui pourraient se qualifier pour ce barrage section Afrique va affronter aussi d'autres pays, d'autres continents. Alors, il y aura 6 pays au total qui vont se battre pour 2 places au mondial de 2026. Et ce petit tournoi aussi aura lieu au mois de mars. Mais à juger les équipes qui sont déjà qualifiées pour les autres continents, donc on a beaucoup de chances de nous qualifier au prochain mondial. Donc, que nous prions vraiment que Dieu soit avec nous, que tout se passe très bien pour que nos léopards puissent se qualifier, parce que c'est un honneur et une fierté pour toute une nation après 50 ans qu'on n'a jamais été au mondial à un pays aussi grand que la RDC. Alors, on quitte très rapidement le sport pour parler du Rwanda. Le Rwanda va produire son gaz de préparation à partir du lac Kivu à l'horizon 2027. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le lac Kivu, on partage le lac Kivu, c'est à la frontière RDC-Rwanda. Alors, on partage ce lac avec le Rwanda, mais le Rwanda a décidé de tirer bénéfice à cela. Ce lac est tellement riche, il y a tellement de gaz dans ce lac-là. Alors, le Rwanda a décidé de miser à ça pour tirer profit par rapport à cela, profiter de ce que la nature nous offre. Donc, le Rwanda va commencer à exploiter le gaz qui est naturel, le gaz qui est dans le lac Kivu, exploiter ce gaz-là pour produire du gaz de préparation, c'est-à-dire pour ceux-là qui préparent sur du gaz, ils vont commencer à exploiter cela localement au Rwanda, ce qui est une très bonne chose pour eux. Je me demande ce que notre gouvernement pense par rapport à tout ça. On n'utilise pas ça, c'est juste pour nous interpeller que nous on n'utilise pas nos ressources naturelles, on n'utilise pas nos minéraux pour changer notre quotidien. On ne veut pas exploiter nos ressources naturelles pour changer le quotidien des Congolais, pour changer notre économie, pour changer notre façon de vivre. On ne fait pas ça. Le Rwanda se développe chaque jour, pas seulement en volant nos minéraux, mais ils utilisent cela non pas seulement pour les Occidentaux, mais ils utilisent ça aussi pour développer leur pays. Au moment où c'est nous qui régorgeons toutes ces choses-là, ces ressources naturelles, ces minéraux, plus de 100 types de minéraux au Congo, mais nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est ce qui est une honte. Le pays n'est pas développé. Ça avait fait honte l'autre fois, je vous ai parlé, c'est le discours, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, quand on lui a posé la question sur la responsabilité de la France dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a dit, je ne peux pas apporter toutes les solutions de la RDC. Vous ne pouvez pas me condamner pour ce qui s'est passé sur votre sol depuis 1994. La souveraineté de l'État, la souveraineté militaire, il y a beaucoup de choses. Il y a la corruption. Il a cité beaucoup de problèmes. La liste était longue. Il a juste arrêté parce que il avait quand même Félix Tshisekedi à ses côtés. Donc, il y a beaucoup de problèmes. On peut tout blâmer. Le Rwanda vole, mais d'une part, nos dirigeants ne cherchent pas à changer le quotidien des Congolais. Ils n'ont pas ce cœur-là pour changer le quotidien des Congolais. C'est ce qui se passe. Comment expliquer que le Rwanda devienne parmi les pays les plus développés d'Afrique? Leur PIB augmente chaque année, mais nous, la RDC, c'est comme si on est en train de régresser. On était
mieux, quand même mieux du temps de Mobutu. Et puis après, Mobutu est parti, il y a eu Mzee Laurent Désiré Kabila avec le dollar qui avait baissé. Un franc était égal à $1. Et puis après ça, c'est fini. On a commencé à régresser jusqu'où C'est une honte vraiment. Je laisse ce dossier. Je laisse ce dossier pour vous parler de l'arrestation du général John Chibangu. L'arrestation du général John Chibangu. Pour ceux-là qui ne savent pas, il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo depuis avril de cette année. Il y a beaucoup de gens qui étaient, il y a beaucoup de généraux qui étaient arrêtés en complicité, des généraux qui travaillaient en complicité avec le Rwanda. Alors, toutes ces personnes, il y a beaucoup de gens au moment où je vous parle qui sont encore en train d'être jugés. Il y a d'autres qui ont déjà été libérés, mais il y a aussi ceux-là qui sont en train d'être condamnés, à l'exemple de ce général qui est arrêté, le général John Chibangu, qui est arrêté toujours par rapport à ce dossier, par rapport au complot. Donc, ce monsieur, il est soupçonné de travailler en connivence avec les Rwandais. J'essaie de vous chercher ça pour vous donner toutes les précisions possibles. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la mouki, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Il se peut que je ne puisse pas trouver ça. Ouais, attends un peu. Bon, je n'ai pas trouvé ça. Mais qu'à cela ne tienne, le général John Chibangu, il a été arrêté. Les messieurs travaillaient ensemble avec les Rwandais. Donc, ce monsieur a été arrêté. Ce général a été arrêté. Il a été arrêté pour complicité. Alors, sa sentence, on la saura dès que la haute cour militaire va publier sa sentence, mais il était arrêté. Il a été arrêté. C'est après investigation, on a compris que ce monsieur, c'était pas un monsieur à faire confiance. C'était un monsieur qui travaillait pour le bien, pas le bien des Congolais, mais le bien des Rwandais. C'est un monsieur qui travaillait pour Joseph Kabila. Alors, je vous passe une autre information. Je vous ai parlé du président Félix Tshisekedi qui a été au Brésil. De quoi il a été question? Il était au COP 30
Alors, de quoi il a été question? On appelle ça le sommet des leaders à la COP 30 à Belém au Brésil. Le président a une nouvelle fois fait élever la voix de la RDC pour défendre une cause qui lui tient à cœur, celle du climat, de la justice environnementale et du développement durable. Dans une intervention marquée par un ton ferme et visionnaire, le chef de l'État congolais a réaffirmé sa détermination à concrétiser le projet du couloir vers Kivu-Kinshasa, une initiative écologique d'envergure nationale. Ce projet inscrit dans la contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0 de la RDC, s'inscrit dans la droite ligne des engagements pris lors de l'accord de Paris en 2015. La République démocratique du Congo est l'un des pays rares au monde à avoir consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Nous avons engagé des réformes majeures pour garantir la transparence et la crédibilité du marché du carbone, a déclaré le président Félix Tshisekedi, rappelant la mise en place d'une autorité nationale de régulation pour mieux encadrer ce secteur stratégique. Le couloir vert ambitionne de relier l'Est à l'Ouest du pays par un vaste programme d'aménagement écologique et de développement durable, combinant réforestation, infrastructures vertes et valorisation du capital naturel. Le président congolais n'a pas manqué de souligner les défis auxquels son pays et le continent africain ont confrontés. Nos populations subissent les conséquences des inondations, des sécheresses extrêmes, de l'érosion et de l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements restent insuffisants, fragmentés et souvent mal orientés. Vous l'avez suivi, c'était ça le discours du président de la République. Donc c'est le COP 30, qu'est-ce que je peux dire ça? Une conférence des présidents du monde où ils se réunissent pour traiter du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut changer le climat avec tout ce qui se passe, les réchauffements climatiques. Alors, le président a été invité là-bas. Alors, il a fait partie. Vous allez vous rappeler, Congo, la RDC a la deuxième plus grande forêt mondiale après Amazon. Donc, avec la forêt équatoriale. Donc, la RDC ne peut pas être mise à côté quand on parle de réchauffement climatique. C'est sur ce fait que le président de la République avait été appelé et il a parlé. Vous avez suivi de quoi il a été question. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Je passe à une autre information. L'information du jour, c'est la déclaration du député de l'UDPS, M. Christian Ngalula. Il a dit ceci: tant qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Félix Tshisekedi restera au pouvoir tant que la paix ne sera pas rétablie. Il faut être naïf pour parler d'élection dans ces conditions. Nous n'avons pas peur des élections. C'est simplement qu'une partie du nord et du sud Kivu est occupée par des forces rwandaises. Organiser des élections dans ces conditions reviendrait à favoriser la balkanisation. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont interprété son discours de plusieurs manières. Il y a ceux-là qui voient cela comme une façon de Félix Tshisekedi de changer la constitution et braguer un autre mandat. Il y a ceux-là aussi qui trouvent que ces messieurs a raison parce que le pays est en guerre. L'ennemi, il y a les ennemis qui sont à l'est du pays. Comment est-ce qu'on peut organiser les élections? Alors, vous avez aussi votre mot par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quant à moi, je peux dire si c'est une stratégie de Félix Tshisekedi de rester au pouvoir, alors le mieux que Félix Tshisekedi puisse faire, c'est de changer de mandat pour briguer un autre mandat, pour changer la constitution plutôt pour briguer un autre mandat. Si telle est l'intention, bien sûr, mais à voir les choses, comment les choses vont, avec toutes les démarches que Félix Tshisekedi a mises en marche pour restaurer la paix en République démocratique du Congo, je ne vois pas comment Félix Tshisekedi voudrait rester au pouvoir parce qu'il y a la guerre.
Parce que lui-même, je vous ai passé sur décryptage politique, il avait dit, il est en train de voir, quel est le mot? Il est en train de voir la paix être rétablie en RDC à l'horizon 2026. Voilà pourquoi il a même alloué 5 milliards de dollars pour la reconstruction de toutes les zones occupées par les rebelles, c'est-à-dire le nord, le sud Kivu. Il a même dit ça lui-même. Je vous ai passé ça sur décryptage politique. Avec toutes les démarches qu'il fait pour retrouver la paix, comment est-ce qu'on peut dire non, s'il n'y a pas la paix, il va rester au pouvoir? Parce qu'il fait déjà tout pour restaurer la paix. Alors, pourquoi dire ça? Hein? Est-ce une façon de dire qu'on veut que Tshisekedi puisse rester au pouvoir? Si on veut réellement qu'il reste au pouvoir, alors carrément, il faut changer la constitution parce que les élections auront lieu en 2028. Mais selon l'allure où vont les choses, la paix doit être, c'est possible qu'en 2026, d'ici 2026, que ces gens-là puissent quitter parce que il y a aussi, les Rwandais ont intérêt à tout faire pour que cette guerre à l'Est puisse aussi se terminer parce que c'est eux qui sont les pères des M23. Mais avec tout ce qui se passe, avec les accords qu'ils ont déjà signés, je vais d'ailleurs vous parler de ça. Demain, dans la prochaine session de décryptage politique, je vais vous parler de ça. Donc, il fait tout pour que ces élections, cette guerre puisse prendre fin. Alors, quel est l'intérêt? Si le pays est en guerre, oui. Si le pays est en guerre, il n'y a pas de raison d'organiser des élections. Comment vous pouvez organiser des élections au moment où il y a des zones qui sont occupées par des rebelles? Je vous donne l'exemple de ce qui se passe en Ukraine, par exemple. En Ukraine, les élections devaient avoir élection depuis 2023, si je me trompe. Mais jusqu'aujourd'hui, Zelensky est toujours au pouvoir. Pourquoi? Parce que le pays est en guerre. Si vous organisez des élections et qu'il y a des gens qui sont en guerre, comment est-ce que les personnes qui sont affectées par la guerre vont voter? Ça n'a pas de sens. Dans un pays démocratique, tous les habitants doivent voter, ont droit au vote. C'est un droit civique. Donc, vous ne pouvez pas organiser des élections au moment où il y a des gens qui sont incapables d'aller voter. Donc, ça ne peut pas se faire. Alors, mesdames et messieurs, je suis arrivé au bout de décryptage politique. Vous avez des commentaires, des analyses, tout ce que vous voulez dire par rapport à l'émission. Soyez libres de nous contacter. Nos numéros sont affichés là. Ou soyez libres de nous contacter sur WhatsApp ou même des commentaires sur les vidéos. On ne va pas hésiter de les lire. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye et à la prochaine.